Fabrice Durieux, bonjour. Bonjour. Alors, vous quittez malheureusement Cap Atlantique, vous quittez vos fonctions pour vers d'autres cieux. Il nous a semblé donc justement bon de faire un petit point sur l'environnement et le développement durable, puisque c'est une de vos fonctions à Cap Atlantique. Alors, le service environnement et aménagement du milieu naturel a été créé en 2003. Quelles ont été déjà les grandes actions que vous avez menées durant ces 4 années? Alors, un petit mot d'abord sur les effectifs du service, ça vous donnera, et les fonctions de chacun, ça vous donnera déjà un aperçu des missions sur lesquelles on a pu travailler. Donc la première, c'est une équipe qui était composée de 6 personnes, donc d'un technicien en charge des marais salants. Donc on a beaucoup travaillé sur ces domaines-là pendant toutes ces années. Une chargée de mission sur les bassins versants, les milieux aquatiques. Un technicien chargé de mission sur Natura 2000, donc tout ce qui est prise en compte de la diversité biologique, faune et flore sur les espaces naturels. Une personne qui est en charge du laboratoire de Pénavel chez nous et qui effectue un certain nombre de suivis de qualité des eaux, des milieux naturels, des coquillages en lien avec l'IFREMER, la DAS, l'État et tout ça en partenariat avec les conquilliculteurs. Une secrétaire, et moi-même. Donc voilà, vous avez déjà, avec l'aperçu de cette équipe, un certain nombre de missions. Alors, au niveau des missions, alors depuis 2003, il s'est écoulé 4 années, ça fait pas mal de choses. Alors, quelques principaux projets. Alors, par exemple, sur les marais salants, au-delà des activités traditionnelles qu'on a pu avoir de réalisation de travaux, de gestion de salines, de lutte contre le baccaris. On a travaillé ces dernières années là, sur l'élaboration d'un programme de restauration d'un grand secteur de marais salants qui se situe juste à 2 pas d'ici, derrière la zone des Floralies. Donc c'est le secteur de Carré-Mouzac. Donc on a réussi à définir avec l'ensemble des partenaires du Marais un projet de restauration du site et en même temps de maintien de la biodiversité. Ce qui n'est pas forcément évident quand on connaît le Marais salant au départ. Aujourd'hui, on est en phase de montage des dossiers pour réaliser les travaux à partir de l'année prochaine. Donc, tout ça prend du temps, mais c'est l'action publique dans des secteurs assez compliqués. Dans le domaine de l'eau, ma collègue Maud Gendronneau a beaucoup œuvré pour essayer de mettre en œuvre des projets à l'échelle de bassins versants, c'est-à-dire d'une entité hydrographique permettant de construire une action cohérente, prenant en compte l'ensemble des usages, pour un même objectif. Alors, on a beaucoup travaillé sur les contaminations bactériologiques des coquillages en baie de la Baule-le-Pouliguen, en particulier là, sur la plage du Nou, avec des résultats intéressants ces derniers temps. On est en train de travailler aujourd'hui sur l'élaboration d'un programme de travaux à l'échelle du bassin versant du Metz et de Pont-Mahé, ce qui fait près de 300 km de cours d'eau, près de 1000 hectares de zones humides. L'objectif étant de redonner à cet espace, je veux dire, sa vocation hydraulique, hydrologique, espace naturel, sa vocation agricole quand on est en zone de marais. Autre gros dossier, c'est Natura 2000, mais je ne sais pas si je dois forcément en parler puisque c'est un point qui sera traité prochainement, mais ça a été 5 années de travail pour aboutir à un résultat aujourd'hui qui est un document d'objectif et qui va se mettre en œuvre. Voilà. Quoi d'autre? Un autre projet, et puis j'en arrêterai là parce que je pourrais vous en citer un certain nombre, c'est dans le domaine agricole. Nous avons travaillé de façon très étroite avec les chambres d'agriculture sur un diagnostic de l'agriculture sur notre territoire, avec l'objectif suivant, on est sur un territoire très attractif, ça je ne vous apprends rien, et l'enjeu, c'est de réussir, ma foi, à accueillir des populations nouvelles, des nouvelles activités, tout en maintenant ce qui fait l'identité patrimoniale de notre territoire. Quand on parle de la mer, on pense marais salants, conquilliculture. Quand on pense aux terres, on ne pense pas forcément agriculture. Pourtant, il y a plus de 250 exploitations agricoles, une activité laitière très importante. Et l'enjeu, c'est de réussir à accueillir ces nouvelles populations sans remettre en cause justement cette activité dont on peut s'enorgueillir parce qu'il y a beaucoup de territoires littoraux sur lesquels ça a pu progressivement disparaître. Alors je ne peux arrêter ou finir ce reportage sans vous poser une question moi, qui me semble intéressante et qui intéressera tout le monde. C'est pourquoi à vos yeux il vous semble important d'intégrer dans tous les dossiers, dans tous les projets de Cap Atlantique, la notion de développement durable? Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est que le développement durable. La définition n'est pas forcément facile à donner, mais vous savez, l'idée c'est
aujourd'hui de mettre en œuvre des projets, de consommer, d'agir sans compromettre les besoins des générations futures. Reste à définir ce que sont les besoins des générations futures, mais en tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que si on continue à fonctionner tel qu'on fonctionne aujourd'hui, en consommant de l'énergie, en consommant des matières premières, en consommant du foncier, en consommant de l'eau, etc., il est certain qu'on diminue fortement la capacité des générations futures à pouvoir vivre correctement. Alors je vous donne le thème de l'énergie, qui est un thème central dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Il y a eu le comité des experts du GIEC à Paris récemment. L'énergie, l'enjeu est simple. Aujourd'hui, on consomme beaucoup d'énergie fossile, donc les hydrocarbures, le pétrole, le gaz, etc. C'est une énergie qui n'est pas renouvelable, qui va disparaître. Et quand on la consomme, elle produit du CO2, qui est à l'origine de l'effet de serre du changement climatique. Donc, parler de développement durable, en l'occurrence, ça consiste à veiller à chacun des niveaux, au niveau individuel comme au niveau collectif, au niveau local comme au niveau international, à développer des projets qui visent à faire des économies d'énergie, à diminuer la consommation des énergies non renouvelables et à favoriser les énergies renouvelables. Donc le bois, par exemple, la géothermie, l'éolien ou le solaire, par exemple. Donc au niveau de Cap Atlantique, concrètement, il y a aujourd'hui la possibilité pour Cap Atlantique de se doter d'une compétence sur l'énergie. On sait qu'en ayant un ingénieur qui travaille uniquement sur les bâtiments communaux et intercommunaux, avec 3% d'économie d'énergie, on réussit à rentabiliser son poste. Donc il y a vraiment une marge là de progrès considérable, que ce soit en termes financiers d'ailleurs, et que ce soit en termes aussi de production de CO2. Voilà, c'est un exemple, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples très concrets de mise en place de développement durable pour des projets de Cap Atlantique qui, au départ, ne semblent pas liés à l'environnement? Alors, très concret. Alors, je commencerai déjà par définir comment est-ce qu'on peut intégrer le développement durable. Alors, vous avez un premier niveau qui est dans tous les achats de bureaux, par exemple, les achats de matières premières, de veiller à ce que ces produits soient achetés en respectant un certain nombre de considérations environnementales, considérations sociales éventuellement, ça fait partie du développement durable. Au niveau de Cap Atlantique, on a initié il y a quelque temps une petite réflexion sur les aérosols. Je vous invite à lire sur les aérosols qu'on trouve traditionnellement dans le commerce, les recommandations qui sont situées à l'arrière, les petites croix, les petits nocifs, etc., dangers. Donc il existe aujourd'hui des produits qu'on trouve sur le commerce aisément, dont on sait que ma foi, la propagation dans l'air intérieur ne va pas générer peut-être des problèmes de santé, tout simplement. Voilà, donc ça c'est un exemple tout simple que chacun déjà peut faire chez lui. Le deuxième niveau, c'est dans tous les projets de Cap Atlantique, quels qu'ils soient, d'essayer d'intégrer une composante du développement durable. Alors, Cap Atlantique a en charge l'élaboration, la création de zones d'activité économique. Un exemple sur la commune de Guérande, la zone de Métairie-de-la-Lande, on a découvert dans cette future zone d'activité qui est aujourd'hui un espace agricole, des mares avec des populations d'une espèce protégée extrêmement intéressante qui est un batracien qui s'appelle le triton crété. Là, l'enjeu a consisté à organiser la zone d'activité autour de cet espace écologique. Donc, on a à la fois du développement économique, mais en même temps préservation de la biodiversité, qui est certainement avec l'énergie le deuxième enjeu majeur en termes de développement durable. Puis enfin, un troisième niveau, Cap Atlantique, aux côtés du Conseil général, s'est investi dans la création de pistes cyclables. Voilà des outils qui permettent des déplacements doux, qui limitent les consommations énergétiques. On a beaucoup travaillé pour les estivants. Je pense que dans l'avenir, un des enjeux sera de travailler pour les habitants du territoire, pour leur permettre de prendre leur bicyclette pour se rendre à la salle polyvalente, au commerce, plutôt que de prendre leur voiture. Voilà, concrètement. Alors en préparant ce reportage, vous nous disiez qu'il existait des cas de figure où effectivement cette notion de développement durable n'était pas forcément adaptée du début jusqu'à la fin, puisqu'on crée par exemple des pistes cyclables en butant des ruisseaux, ce qui est complètement impossible. J'espère que pour Cap Atlantique ça ne se passera pas comme ça. Je l'espère aussi, bien sûr. Oui, ça c'est un exemple que je vous avais indiqué il y a quelques instants, mais observé sur un autre territoire où, en faisant moi-même du vélo, j'avais emprunté une piste cyclable où des travaux étaient en cours, où on voyait qu'une partie d'un cours d'eau traversé par la piste cyclable avait été busée.
pour des raisons, ma foi, de sécurité, je pense, hydraulique, inondabilité du chemin. En regardant de plus près, en amont de ce petit cours d'eau, il y a une petite zone humide avec la présence de têtards, donc de batraciens. Ce petit cours d'eau était manifestement un cours d'eau pérenne, c'est-à-dire qui coulait tout le temps, avec peut-être des poissons. Enfin, voilà. Donc, je pense que l'intérêt, c'est quand on fait des projets ayant une dimension de développement durable, autant les faire environnementalement durables, quoi. Voilà. Donc, faisons des pistes cyclables qui prennent en compte les milieux qui les traversent. Voilà. Eh bien, Fabrice Durieux, merci de nous avoir répondu. Mais je vous en prie. Et puis, bon vent pour de nouvelles aventures dans la montagne, je crois. Oui, tout à fait. À bientôt. À bientôt.